je m'appelle Céline Lazorte, je suis la fondatrice et CEO de Litchi.com. Litchi.com est un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs. Donc, par exemple, j'organise un cadeau de départ, un pot de départ. J'invite tous mes collègues à participer. Chacun crédite la cagnotte avec son argent et puis ensuite notre collègue pourra dépenser l'argent sur des sites avec lesquels on est partenaire ou récupérer sa cagnotte par virement. Donc j'ai 28 ans, j'ai fondé Litchi quand j'avais 25 ans. L'idée m'est venue durant ma dernière année d'études. J'ai organisé le week-end d'intégration avec tous mes camarades de promo. Donc je suis partie avec ma petite enveloppe et mon fichier Excel pour collecter de l'argent pour le week-end d'intégration. 40 étudiants, gros stuff prévu, donc plutôt sympa. Donc je pars collecter l'argent auprès de tout le monde, toute contente. Et puis quand on est allé faire les courses à Rungis, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la moitié de la somme. Résultat, j'ai du tout avancé avec ma trésorerie d'étudiante. Donc évidemment, bonjour la galère. Et puis c'est comme ça que l'idée de Litchi est née, puisque je me suis souvenu qu'à un anniversaire de mon petit frère, ma cousine ne m'avait pas remboursé, que pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures amies, ça avait été la galère à organiser, et que finalement, pourquoi s'embêter avec des histoires d'argent quand on ne se voit pas déjà super souvent entre amis. Et donc l'idée de Litchi est née comme ça. À propos de moi, donc je vis depuis 10 ans à Paris, je viens de Toulouse. J'ai comme grande passion, hormis Litchi quand même, la musique et puis voir souvent, si c'est possible, mes amis, profiter de la vie, voyager, la photo. Alors, un petit mot à propos de l'équipe et comment j'ai construit mon équipe. Donc moi, je suis la seule fondatrice. Pendant longtemps, j'ai été toute seule avec mon ordi et ma tasse de café à bosser sur Litchi. Et puis, au fur et à mesure où le projet a commencé à se concrétiser, j'étais pas assez d'une personne pour travailler sur l'idée. Et au démarrage, j'avais besoin d'aide pour tout ce qui était communication, relations presse. Et j'ai fait le choix ambitieux de travailler avec une amie d'enfance, Stéphanie. Et donc en fait l'histoire a commencé comme ça. Elle devait juste venir 15 jours au bureau pour écrire le dossier de presse. Et puis ça fait 2 ans, elle est toujours pas partie. La semaine prochaine en fait c'est 2 ans. J'espère que l'aventure va durer longtemps. Et ça c'était un peu un choix ambitieux parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais t'es folle, travaille avec tes potes, quelle idée. Et puis finalement je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises en créant Litchi, c'est de bosser avec des amis, puisqu'il y en a 2 autres qui sont arrivés les mois suivants. Moi ça m'a permis en étant seule de pouvoir me reposer sur des gens en qui j'avais confiance. Et ça me permet de pouvoir partir 2 semaines en vacances l'été sans me poser de questions et de leur dire surtout s'il y a une merde vous m'appelez pas ou vous démerdez. Non, plus sérieusement, en tout cas ça m'a permis de m'appuyer sur des gens et ça c'était important. À souvent demander ou souvent contacter parce que des gens étaient seuls à entreprendre en me disant est-ce que c'est trop dur, est-ce que c'est possible. Je pense que c'est possible quand on est capable de construire une équipe qui permet de se reposer. Alors après j'ai pas embauché que des amis, j'ai embauché plein de gens talentueux et compétents. Je pense que encore aujourd'hui, après avoir embauché une petite quinzaine de personnes, le critère principal que je regarde, c'est pas les compétences, c'est les motivations et la volonté de venir rejoindre l'équipe et Litchi. Je suis convaincue que les compétences, on peut les améliorer sans cesse. Par contre, le comportement et la personnalité, c'est quelque chose qui ne change pas. Et ça, je crois que c'est important. C'est vraiment... par exemple, on a fait un choix qui était quand même assez fou, c'est que Laure, qui est notre CTO, elle est arrivée il y a 1 an et demi, donc très au début de Litchi, mais la techno, c'était du .NET. Et elle n'avait jamais développé en .NET, c'était quelqu'un qui venait de Java. Donc c'est quand même un changement, c'est pas un changement incroyable, mais c'est un changement assez conséquent et c'était un peu une prise de risque. Et finalement, ce que je me suis dit, c'est la personne avec qui je veux bosser, c'est la personne qui est compétente, c'est la personne avec qui je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Tant pis pour les compétences, on apprendra ensemble, quoi. Donc voilà, donc je crois que c'est vraiment important. Je crois qu'il y a Ford qui a dit que construire une équipe c'était un premier point, mais apprendre à travailler ensemble c'était ça l'important.
Est-ce que ça m'arrive de faire des breaks? Non. Non, si, ça m'arrive de temps en temps. Je dors quand même toutes les nuits. Le week-end, ça peut m'arriver. Mais finalement, quand on entreprend, c'est quand même assez... on est assez pris par l'idée qu'on porte, par son projet. Et finalement, le break, il se fait... jamais vraiment, en tout cas d'un point de vue intellectuel. Après, ça peut arriver de, évidemment, faire autre chose que bosser. Je doute quand je doute quand je suis fatiguée et qu'il y a plein de boulot et que c'est pas les choses vont pas aussi vite que je le voudrais, mais finalement ils sont quand même assez rares ces moments de doute et heureusement j'ai de bons amis qui me permettent de rapidement les évacuer autour d'une bière. Quand est-ce que je m'énerve? Donc on est au bureau, donc ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Je m'énerve, j'ai un tempérament du sud-ouest, hein, donc j'ai un tempérament assez énergique. Euh, je m'énerve de temps à autre, ça fait généralement plutôt marrer tout le monde parce que je reprends mon accent toulousain et que ça dure à peu près 45 secondes. Alors, je m'enthousiasme tout au long de la journée, de manière constante. Euh, et la dernière fois que c'était l'exaltation, je pense que c'est hier soir à 20h30 au bureau parce que Mathieu avait dit une connerie et que ça a fait marrer tout le monde et que je me suis dit finalement c'est aussi ça, entreprendre, c'est avoir une équipe, vivre quelque chose d'intense tous ensemble. Euh, Quand est-ce que je suis fière? Je suis fière quand mon papa m'envoie un texto parce qu'il est fier, parce que sa petite fille a grandi. Parce que je me souviens la première fois qu'on a eu un article qui n'était pas juste 3 lignes mais qui était un article sympa dans un magazine, il m'a envoyé un texto en me disant mais rentre à la maison maintenant. J'avais trouvé ça tellement mignon parce que pour lui ça voulait dire que j'avais abouti ce que je devais faire. Voilà, sinon je suis quand même globalement assez fière de ce qu'on a accompli, pas particulièrement de ce que moi j'ai accompli, mais de plutôt ce que, encore une fois, une équipe a accompli. Je pense que c'est une des réjouissances incroyables quand on est entrepreneur, c'est de pouvoir choisir les personnes avec qui on travaille. Donc ici on est 15, je suis à un board de 5 personnes avec qui je passe des moments vraiment intenses, donc je suis assez fière de pouvoir réunir autour de Litchi des personnes comme ça. Qui est ma star du web? Si on devait parler du web français, je pense que ce serait Gilles Babinet, euh, parce que c'est probablement grâce à lui, enfin c'est lui qui m'a poussée vers la voie de l'entrepreneuriat. J'ai travaillé pour lui en 2006-2007, donc j'avais fait une année de césure entre mes études. Et en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a une telle ouverture d'esprit et tellement d'empathie qu'il avait compris que j'avais probablement la graine, en tout cas pour entreprendre. Et je me souviens, je lui ai dit que j'allais quitter la boîte pour reprendre mes études. Et il m'a dit pars, tu vas faire de grandes choses. Et c'était pas tellement pour les grandes choses, plus que pour l'homme incroyable et généreux que ça peut être. Alors, qu'est-ce qui me rend heureuse? Je crois que ce qui me rend heureuse et ce qui fait que je continue à entreprendre, c'est que j'ai la possibilité de faire ce qui me plaît et faire ce que j'ai envie de faire. Et le sentiment d'être libre est probablement quelque chose qui m'anime de manière profonde. Euh, et ce qui me rend optimiste et ce qui est plus général, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est qu'aujourd'hui on vit dans un monde où, en tout cas, une grande partie de nous, on a la possibilité d'espérer de construire quelque chose de différent. C'est pas forcément entreprendre, ça peut être créer, ça peut être avoir des idées, les mener.
ce en quoi j'ai espoir, c'est que ce soit encore plus fort et que, pas uniquement par l'entrepreneuriat, mais je pense que l'économie a beaucoup changé et le fait qu'il y ait des entrepreneurs a permis de se rendre compte, en tout cas pour la France, qui avait un relais de croissance qui pouvait être autre que les entreprises du CAC 40 et qui pouvait être mené par des boîtes comme des boîtes internet. Donc ce que j'espère, c'est qu'on sera encore plus nombreux et que l'entrepreneuriat soit le plus accessible possible. Et voilà, donc c'est vraiment un combat. Si je pouvais y prendre part à minima, enfin sans dire que ce sera grâce à moi, mais au moins de pouvoir apporter quelque chose, ce serait celui de pouvoir donner la possibilité à ceux qui le souhaitent